j'ai décidé d'en faire un autre. Celui-là, ben, ça fait partie de ce que vous voyez dans l'arrière-plan ici, là, en haut, là. La CSST. Évidemment, ça fait longtemps que j'ai fait cette page-là pour ça. Puis, effectivement, j'en parle pas trop. Mais là, je vais me mettre à en parler. Parce que là, il y avait trop de choses qui arrivaient là, ici au Québec, puis ça m'écœurait bien raide, là. Mais celle-là m'écœure encore plus, puis celle-là me tient à cœur parce que je suis un accidenté du travail. Puis je fais affaire avec la CSST, puis c'est aussi niaiseux que ça, là. OK? C'est une gang de calices, de chiens, d'épais, d'écœurants, crosseurs. Regarde, là. Va-t'en dans cette lignée-là, là, puis trouve tous les synonymes. Ça, c'est la CNESST. Parce que c'est le même que ça s'appelle à ce temps. CNESST. Écoute, je ne peux pas commencer à parler là, de tout le monde là, que je connais, qui sont sur la CSST. J'en connais une petite gang. J'en connais une petite gang aussi qui sont en dépression. J'en connais une petite gang. Quand on leur dit, ben là, il serait temps qu'on se lève et qu'on fasse de quoi, mais regarde, ils se bougent même pas le trognon du cul parce qu'ils croient même plus. Pourquoi qu'ils croient plus? Ben, c'est parce que, je vais vous donner un exemple flagrant, OK? Et puis c'est comme ça qu'on se fait recevoir par le Parti libéral du Québec. Dans ce temps-là, c'était, à ce moment-là, c'était pas Couillard qui était là, c'était pas Barrette. C'était Charest qui avait Bolduc. Mais n'empêche que, regarde, c'est la même petite gang de crasseurs. Si vous vous souvenez de la grosse hostie de vache, là, Monique Jérôme Forget, okay? Avant de devenir ministre des Finances sous Charest, imaginez-vous donc qu'elle, elle était présidente dans ce temps-là de la CSST. La grande bosse, là. La top. Puis elle avait décidé à ce moment-là, dans le journal, qu'il faut que je retrouve là, pour vous montrer, mais en tout cas, dans le journal, pleine page, pas dans le journal de Montréal, là, on va faire regarder ça, dans le journal des affaires. Pas tout le monde peut voir ça, là, c'est les employeurs qui voyaient ça. Là. Puis là, elle leur disait clairement, là, comme ça, si t'es un employé, ben en fait, c'est pas le même qu'elle a dit ça. Je vais vous dire ça, là, comme textuellement, là, de mémoire, par contre. Mais elle disait carrément, là, OK, en gros titre, c'était ça, si ma mémoire est bonne. C'était contester, c'est payant. C'est ce qu'elle a dit aux employeurs. Contester, c'est payant. Ça veut dire conteste l'accident de travail, puis tu vas voir que c'est payant. C'est payant dans le sens que si tu as une contestation avec l'employeur, évidemment, la CSST, elle ne veut pas te payer. Puis, tu as la grosse firme Pascal Martineau. Hein? C'est une grosse firme d'avocats au Canada. Tiens-toi bien. Hein? C'est toute la gang. Le gouvernement se sert d'eux autres pour faire le droit. Là, puis, ils défendent le crosseur libéral là, avec Pascal Martineau. Regarde ça solide. Puis dans tous les domaines, là, autant criminel que civil, construction que pas construction, n'importe quoi, sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que Monique Jérôme Forget, dans ce temps-là, avait dit aux employeurs contester, c'est payant. Pourquoi? Parce que quand tu arrives avec une contestation de ton employeur, premièrement, là, okay, tu t'es cassé la gueule pour lui. Okay? Parce qu'il faut trop que tu passes à la base. Là. Lui, là, ton patron, il est plein parce que toi, tu fais un job à prix modique pour que lui devienne plein. Hein? Tu s'entends? Mais toi, aussitôt que tu te blesses, mais là, pour lui, là, t'es plus bon, tu travailles plus, là. Mais là, tu n'aideras pas me coûter un salaire à rien faire, c'est pas vrai. Fait que là, il conteste ton accident. Et là, tu arrives à la CSST,
Fait que là, tu as ton boss qui te conteste, puis la CSST qui ne te croit pas, puis qui ne croit pas ton médecin, puis qui ne croit pas là, ton chirurgien, puis qui ne croit pas là, mais non, non, il n'y a personne qui te croit là. Puis que là, eux autres, ils ont leur cours à eux autres, qu'on appelle la Commission des ordres professionnels. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent, c'est la CAP, ou la CAL, quelque chose comme ça, là. Non, c'est ça, c'est la commission administrative des lésions professionnelles, ou quelque chose de même, en tout cas, là. Puis, eux autres, c'est comme la cour de petite créance. Eux autres, là, c'est là, exécutoire. C'est quand que l'autre en avant de toi, il rend sa décision, c'est fait. C'est ça, c'est pas autre chose. OK? Puis ce gars-là, bien souvent, il connaît, mais absolument rien sur le côté médical. Parce qu'il passe des concours, je le sais, je dirais pas son nom, mais j'ai un ex-beau-frère qui était avocat pour les divorces, qui a fait application, il est devenu commissaire, dans ce temps-là, c'était la CLP, puis commissaire, c'est le juge, puis il connaissait absolument rien dans les accidents du travail. Mais non, il connaissait le divorce. Mais il a réussi il a gagné le poste, puis regarde, il était juge. Fait que lui, il lisait des rapports, puis les dossiers médicaux, puis il prenait une décision. Mais est-ce que lui prenait la décision? Pas vraiment. Parce que là, tu as deux jokers. Hein? Parce qu'il n'est pas tout seul, lui-là. Là. Tu as un représentant des employeurs, en plus de l'employeur que lui, il ne va pas te payer, là. Mais tu as un représentant des employeurs qui représente l'employeur. Puis tu as un représentant syndical qui, normalement, te représente. Toi, accidenté. Mais ça donne que le représentant syndical, ben, la CSST, là, c'est la FTQ, la CSM, c'est tous les gros syndicats. Fait que lui, le truc de cul qui est là, il ne te représente pas toi, il représente les boss à CSST. Hello? Tu bien arrangé la patente, hein? Puis là, ben, c'est sûr que l'autre ne prendra pas pour toi non plus, parce que lui, il prend pour ton boss, que ton boss lui conteste. Hein? Fait que toi, tu es tout seul avec ton avocat, ou tout seul, contre un avocat qui est chevronné, contre ton boss qui veut rien savoir, contre deux qui sont contre toi, puis le commissaire qui ne connaît rien. Lui, il va t'écouter. Il va prendre ton dossier, il va te dire, on va étudier la patente dans 3 mois, 6 mois, tu auras ta réponse. OK? Mais là, quand il parle, lui, là, avec ça, là, il ne sait pas, là, il doit aller, là. Il ne connaît rien dans le dossier médical. Qui est-ce qu'il va voir? Il va voir les médecins de la CSST. Hein? Les mêmes médecins de la CSST, ce qu'eux autres appellent des médecins conseils. Ben oui, ils sont là pour donner des conseils, supposément. En réalité, ils ne donnent pas des conseils. Parce que logiquement, quand le médecin te dit hey, toi, tu ne connais pas la médecine, moi, je te dis que ça, là, c'est un hernie, ben l'autre n'a comme pas le choix de dire que c'est un hernie, hein. Mais lui, il est là pour la CSST, le médecin conseil, il est payé par la CSST. Fait que lui, la CSST, il dit que non, regarde, ce n'est pas une hernie. Fait que lui, le commissaire, il fait quoi? Ben, c'est pas une hernie. Peux-tu contester un médecin? Ben non, tu ne peux pas contester un médecin. Tu ne peux pas passer par-dessus le médecin. Il va faire sa job. Fait que lui, dans son rapport, il va arriver puis il va te dire une connerie que, ah oui, la résonance magnétique, elle montre que tu as une hernie, mais ce n'est pas une hernie. Aussi niaiseux que ça. Ça, c'est dans un des dossiers de quelqu'un que je connais qui a perdu, parce que c'est ça qu'ils ont dit dedans. OK? Donne-toi, là. Imaginez-vous, là. La résonance magnétique démontre une hernie, mais à la palpation, l'hernie n'est pas là. Il y a des médecins qui font la magie. Son petit scratch, là, ils réécrivent la lettre, puis l'hernie est là. Okay? Ça, c'est la CNESST. Autre chose, nous autres, on manifeste, hein? On est écœurés de se faire niaiser, ça fait longtemps qu'on se fait niaiser,
On décide de prendre nos dossiers, d'aller à l'Assemblée nationale. Oui, monsieur. Et qui ce qui est là? Lise Thériault, le ministre du Travail. Elle écoute nos doléances, blablabla. Dans ce temps-là, il y avait François Rebello qui était avec nous autres. Il avait parlé des dossiers, blablabla. Puis là, à un moment donné, la madame Thériault, avec, je m'en souviens, là, il y avait Meunier qui était en arrière. Là. Meunier, c'était le président de la CSST. Puis, à un moment donné, elle a dit, OK, là, regarde, ça va faire. Ça va faire, là. Je ne laisserai jamais personne venir salir la réputation de la CSST. Hey, je vais te dire qu'on était à peu près là, une vingtaine en haut, là, à l'étage. On voulait tous sauter en bas puis sauter d'en face. On était enragés noirs. Quand la ministre du Travail ne prend même pas en considération tes douleurs, ton accident, tes angoisses, la perte de ta maison, la perte de ta famille, la perte de ta femme. Là, regarde là, hein? C'est une tabarnak de bitch, Lise Thériault, croyez-moi de bien sincère. On est revenu de là. On a décidé de faire de la pression. On a pris toutes les boîtes avec les dossiers, puis on leur dit qu'il y en avait des boîtes. On était porté à son bureau. Le site était dans Anjou. On était porté à elle. On a entendu. 4-5 jours. Là, on lui a demandé. Puis, allez-vous regarder le dossier? Ah, j'ai tout pris ça, j'ai envoyé ça à CSST pour révision. Quoi? Ben non, regarde, on vient te voir, toi, la députée, là, on vient te voir avec nos dossiers parce qu'on a déjà passé à la révision administrative, là. Hein? Puis plus qu'une fois, là, la révision administrative, où ce que là, tu viens de nous envoyer, là, t'as envoyé nos dossiers, eux autres vont nous retourner la même crise de conneries qu'ils ont fait comme les 4-5 fois d'avant, là. Si on t'a envoyé le dossier à toi, c'est parce qu'on veut que toi, tu fasses de quoi. Pas que tu les prennes et que tu les envoies à CSST. Hein? C'est sûr. C'est ça qu'elle a fait. Puis là, elle s'est lavé les mains. Par contre, à l'Assemblée nationale, on retourne un petit peu en arrière à l'Assemblée nationale. Là, elle vient de nous dire ça à nous autres. Je ne laisse que jamais personne salir la réputation de la CSST. 2 secondes après, il y a un autre ministre du Parti libéral qui dit là, j'ai du monde. Ah, des familles avec des maisons. Ça, je me souviens plus. Dans le coin de Terrebonne, en tout cas. Là, les bassements, là, la cave en ciment, là, en tout cas, le ciment, là, il avait pogné la pyroxite. La pyroxite. Et ça, c'est grave. Ah, c'est grave, la pyroxite. Hey, moi, là, si mon ciment dans la pyroxite, là, si je pense que je me suiciderais. Si je sais plus quoi faire, c'est comme un bébé, quoi. Donnez-moi une seringue, je vais la shooter, je vais faire de quoi, c'est. Hein? C'est du monde qui vient de se faire bâtir une maison, le ciment, il n'est pas bon, le solage n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le gars de style qui vient de bâtir ta maison, tu dis, hey, ton solage n'est pas bon. Faut-tu le refaire, ton esti de solage, mon colon? Hein? Tu as une banque, tu as emprunté, tu as une assurance. Hein? Hey, esti, le colon, il ne veut pas arranger là, mon ciment, là, puis le ciment, il n'est pas bon. Parce que c'est la ministre fédérale, ministre provinciale, c'est-à-dire, là, libérale, elle a dit à ministériaux, hey, là, il faudrait que tu m'aides, parce que là, le monde commence à être en dépression. La ministériaux se revient d'abord, puis là, je vous dis ça, là, c'est à peu près, là, 4 minutes après de nous avoir dit à nous autres, manger un char de marde. Là, c'est à peu près ça, là. Manger un char de marde puis une claque sa gueule, là, c'est ça qu'on a eu, nous autres, là. Elle ne voulait rien savoir des extentés du travail. Mais là, ça revient d'abord, elle dit, oui, je vous ai écouté, j'ai 20 millions hostie, que je vous donne tout de suite, qui ont refait des solages, ces pauvres personnes-là sont en dépression. Quoi? Tu garoches 20 millions pour de la pyroxite dans le ciment, puis des accidentés, là, hein, qui n'ont pas été payés, qui ont tout perdu.
Puis là-dedans, il y en a qui sont rendus invalides, comme moi, là. Je suis un invalide. OK? J'en suis un invalide, mais ils refusent de vouloir... ils ne veulent pas me nommer invalide. Je suis invalide partout, sauf en CSST, ils ne veulent pas. J'ai même une autothermie. J'ai une aggravation, j'ai une autothermie. Le médecin il est arrivé et il a dit « Ah ben oui, on voit une autothermie, mais elle ne peut pas faire plus mal que les autres qu'il y a avant, donc non, il n'y a pas d'aggravation. » Je m'excuse. Quand tu as une hernie, c'est une aggravation. Mais regarde, ils m'ont fait peur. Juste des conneries de même. Fait que là, hein, c'est ça. Là, je vous dis juste à vous autres, là, OK? Tous ceux qui travaillent, là, je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas, là, mais ceux qui travaillent, puis même ceux qui ne travaillent pas, là, qui ont des enfants qui travaillent, OK? Quand ils sortent là, des vidéos, là, soyez prudents, rapportez votre employeur. Ça, là, c'est de la bouillie pour les chats. Okay? Ne croyez pas un traître mot d'eux autres. Okay? Je vous explique pourquoi. Parce que eux autres, ils veulent toujours bien paraître. Okay? Eux autres, le bien paraître, là, c'est sensationnel. C'est comme le gouvernement, le bien paraître est important. Le chômage baisse, l'économie va bien. On est la province la plus pauvre au Canada. L'économie va bien. Elle va bien où? Je ne sais pas, parce que nous autres, on est la province la plus pauvre au Canada, là. Hein? Ça va pas bien, ça, au Québec, là. L'économie va pas bien, là. Oublie ça, là. C'est pas vrai, là. Mais le chômage, il baisse. Ben oui, le chômage, il baisse parce que le chômage a été coupé. C'est plus un an, c'est 6 mois. Fait que le monde, quand ça fait 6 mois qu'ils cherchent un job et qu'ils n'ont pas rien trouvé, ils s'en vont où? Sur le BS. Donnez-nous donc les chiffres du BS dans les 10 dernières années pour le fun, pour voir à quel pourcentage qui était le BS de 10 ans, à combien qui est rendu aujourd'hui. Les vrais chiffres, là. Pas des chiffres falsifiés, là. Des vrais chiffres. Puis là, c'est sûr que vous dites, ah, l'économie va bien, il y a plein de monde qui travaille. Ben oui, il y a de la construction partout. C'est normal. C'est comme dans le temps quand ils ont fait le Baie James, les gars travaillaient, ils ont des villages, ils ont bâti des villages dans le Grand Nord. Hein? Pourquoi? Parce que la Baie James, c'était payant dans ce temps-là. Ben oui, c'était payant. Mais là, aujourd'hui, ces villages-là, là, c'est plus développé. Non, c'est tous des villages déserts. Les belles maisons, là, 35, 40, 50, 60 000, là, hein, c'est rendu qu'ils sont en train de tomber tout seuls. Pourquoi il n'y a plus personne à la Baie James? Mais oui, le job est fini. Mais là, mais qu'elle finit ici, la Côte-sur-Caux, mais qu'elle finit le Pont-Champlain, hein, les milliers de travailleurs qui travaillent là, ils vont s'en aller où? Ils vont faire un petit bout de chômage. Puis après le chômage, ils vont aller où? Il y en a une crise de gang qui va tomber sur le bien-être, puis il y en a une crise de gang qui va déménager de province, puis il y en a une crise de gang qui va être travailler aux États-Unis. Hein? Donc l'économie ne va pas si bien que ça, là. C'est juste un show de boucan, ça, là. C'est juste passager, c'est là. Et à cause de toute la construction qu'on fait, là. Mais la construction qu'on fait nous coûte de l'argent, attention. Ce qui fait que quand il dit qu'on a un surplus, c'est pas vrai. Oubliez ça, là, le surplus, là, c'est fuck all. C'est 4 milliards. Souvenez-vous, là, OK? À la fin de l'année passée, hein, au budget, il l'a dit. Hey, on a 4 milliards de surplus. OK. On a le pont Champlain, il coûte ça 4 milliards. La Côte-sur-Caux coûte combien? Ah ouais? Ah. Puis là, ils viennent de nous dire qu'on a un surplus de 2,8 milliards. Comment est-ce qu'on peut avoir un surplus de 2,8 milliards quand tu viens de dépenser 4 milliards pour le pont Champlain, puis tu dépenses de l'argent à la tonne pour la Côte-sur-Caux, puis toutes les autres constructions qu'il y a là? Comment tu peux faire pour avoir un surplus? Tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, c'est un petit paquet de bullshit, c'est de la. Mais autre chose, vos personnes qui travaillent, là, vos petits-enfants, vos enfants, là, okay, moi, je suis un accidenté du travail. Moi, je sais de quoi je parle, parce que je le vis à tous les jours.
J'en connais plein qui vivent ça à tous les jours. Mais là, je vous mets une mise en garde. Faites attention, puis passez le mot. Puis s'il y en a qui veulent nous soutenir, ben vous pouvez nous soutenir. J'ai aucun problème avec ça. Okay? Même pas monétaire. On veut juste avoir du monde qui nous supporte. Parce que nous autres avec, on a travaillé. Nous autres avec, on a contribué. Moi, j'ai donné ma santé, moi. J'ai donné ma santé. Je m'en vais sur ma pension, là. À 39 ans, j'ai eu mon accident de travail. Vous trouvez ça normal, vous autres? Hein? Ça fait 20 ans, moi, là, que je souffre, moi, là, que je sais que là, puis j'attends une opération, là. Vous trouvez ça normal, vous autres? Pas moi. On est au Québec, 2017. Non, c'est pas ça normal, mais pas en tout. Mais qui va m'écouter? Qui va écouter moi qui parle au nom de plein d'autres personnes contre la CSST? Parce que la CSST, là, tenez-vous bien, là. OK? Ce que je vais vous dire là, ça, c'est ce qui frappe le plus. Saviez-vous que la CNESST, okay? L'ancienne CSST qui est rendue aujourd'hui, là, CNESST, c'est la seule compagnie que je connaisse au monde, parce que j'ai jamais entendu parler d'une autre compagnie comme ça, là, que tu ne peux pas, okay? Tu ne peux pas actionner ton employeur. Okay? Si la CSST te chie dessus, tu ne peux pas actionner ton employeur, la CSST les protège. Wow. Puis chaque employeur, ils n'ont pas le choix. C'est un ordre du gouvernement. Oh, comment ça le gouvernement traîne là-dedans? Je sais pas. Par magie. Magie. Je pense qu'il y a trop d'Haïtiens qui viennent ça pour tout du vaudou. Il y a trop de magie avec la CSST. Oui, monsieur. Tu as une loi, ici au Québec, quand tu es un employeur, tu es obligé d'assurer tes employés à la CSST. Toi, comme employeur, il faut que tu donnes de l'argent à la CSST. La CSST collecte des sous. Mais en revanche, ils disent à l'employeur, tu ne seras jamais actionné parce que tu n'as même pas été affecté. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire tout simplement, là, je vais le faire en l'honneur d'un jeune que je connais, pas personnellement, mais que j'ai su qu'il y a eu un accident, 18 ans. Son employeur, 6 fois, je ne vais pas le nommer, là, 6 fois il s'est fait prendre par la CSST à trafiquer la machine où ce que le jeune travaillait pour qu'elle aille un peu plus vite. Mais si la compagnie pense 2 secondes qu'ils mettent des ailes magiques pour pas qu'il y ait personne dans le carré, dans l'environnement, c'est parce que probablement que la machine est dangereuse. Fait que tant et aussi longtemps que lui est dans le carré, elle ne part pas la machine. C'est parce qu'elle doit être quand même dangereuse, hein? Mais là, l'employeur dit, ouais, mais là, le gars sont pas assez vite. Moi, j'en perds à la fin de la journée. Il pourrait aller travailler plus vite. Ils ont trafiqué la machine 6 fois. Ils sont pas mis. 6 fois. 7e fois, le jeune de 18 ans se fait poigner dans la machine et il est mort. Il est mort. 18 ans. C'est une job d'été qu'il faisait, là, pour payer son cégep pour aider sa mère. Ben, savez-vous quoi? Sa mère, okay, on peut calculer ça, là, logiquement, là, OK? C'est un acte criminel. Ce qu'il a fait là, ça a causé la mort d'un jeune de 18 ans. C'est un acte criminel. Non. Pas aux yeux de la CSST. Mais non. Fait que là, ils ont donné à la bonne femme juste assez d'argent pour enterrer le jeune. Il est mort. On n'a pas besoin de rien payer. Merci, madame, pour les bons services de votre enfant.
bien dommage, voici une couronne, voici l'argent pour l'enterrer. Et quand il sait, il y en a un autre qui travaille à sa place. L'employeur, lui, lui, il a eu une amende. De qui? De la CSST. Puis là, la CSST a collecté l'amende secret, les deux. Puis eux autres, la CSST, ils ont mis l'argent dans leur poche. Pas la madame qui l'a eu, pas l'enfant. Non, non, elle a été payée. Elle a enterré son jeune, puis il mange la marde, c'est tout. C'est tout. C'est ça, la CSST. C'est la seule compagnie que je connaisse qui a le droit de tuer parce qu'ils donnent la permission aux employeurs de faire ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais actionnés. Et pourtant, si vous voyez souvent à la télé, okay? La télévision, là, souvent, quand ils en parlent, un accident de travail, le gars il est mort, là, tu vois la police qui est là. Pourquoi la police est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle surveille les lieux jusqu'à temps que la CSST arrive sur les lieux, parce que la CSST fait l'enquête. Hein? Souvenez-vous, là. Vous allez vous en souvenir. Puis écoutez bien la prochaine fois que ça va arriver, parce qu'il va en avoir d'autres. Vous allez voir, je ne suis pas menteur, là. Vous allez voir. À la télévision, ils vont le dire. Oui, l'inspecteur de la CSST est là pour faire enquête. Pourquoi la police ne fait pas enquête? Pourquoi que, quand il arrive un accident comme ça, là, okay, tu n'es jamais capable d'avoir le rapport de la police? La police, là, normalement, là, il y a eu mort d'homme. Logiquement, il devrait faire une enquête. Hein? Il y a eu quelqu'un de mort, accidentel ou pas. Il y a quelque chose qui est responsable. Mais je suis sûr que la police rentre, puis ils voient là, que la machine est trafiquée par le boss. Je m'excuse, mais le boss peut être traîné en cours criminel. C'est un acte criminel qui a causé la mort. Et où la justice pour les travailleurs? Il n'y en a pas. C'est plate, hein? Il n'y en a pas. Fait que là, toi, là, qui travailles, là, puis que ça va bien, que tu es en santé, puis puis tu te dis, là, ouais, demain matin, moi, là, pas de trouble, là, je m'en calisse, ça n'arrivera pas à moi, là. Ouais. Ben, tu sais quoi, moi non plus, tu sais, quand j'ai rentré ce matin-là, moi, pour aller travailler, là, hein, je me suis pas assis, moi, là, en prenant mon café, moi, là, avant 8 heures le matin, là, je me suis pas dit à 8 heures pile, là, ouais, bon, ben là, aujourd'hui, je me pète la gueule, puis je deviens invalide. Ah, puis en plus, je deviens invalide, mais là, je vais embarquer dans le CSST, je vais m'embarquer dans la marde, je vais me prendre des pilules, je vais prendre de la morphine, je vais prendre ci, je vais prendre ça. C'est mon choix de vie, hein, finalement. Non, c'est pas mon choix de vie. Moi, mon choix de vie, là, c'était de rentrer travailler puis de gagner ma paye. Mais d'être protégé. Parce que le but prioritaire, quand la CSST est venue au monde, c'était de protéger les employés. Ah oui. Protéger ton salaire. Si tu te blessais, là, tu avais un salaire garanti, la CSST payait ton salaire. Ah ben oui. Ils le font encore. Hein? Tu te casses un bras, ils savent que dans 3 mois, tu vas retourner travailler. Pas de trouble avec ça. Ils vont te payer tout de suite. Ah ouais, va-t'en, là, 3 mois, là. Puis fais un petit peu de physio, tu vas retourner travailler. Ça, ils s'en calissent. Mais de la minute que tu as des séquelles permanentes, puis qu'ils savent que tu as ça le restant de ta vie, ah, mon Dieu, là, tu viens de t'embarquer dans l'arbre, mon gars, tu créeras même pas ça. Parce que si t'arrive un accident, là, OK, toi qui m'écoutes, là, si t'arrive un accident, là, puis t'arrives à l'hôpital, puis que le médecin dit, là, ouais, tu vas avoir des séquelles permanentes, dis-toi bien l'affaire. Tu viens d'embarquer dans la marre. Okay? Puis crée-moi que si tu ne me crois pas là, si jamais, je te le souhaite pas, si jamais ça t'arrive, crois-moi que tu vas te souvenir de moi en hostie. Puis là, tu vas peut-être te dire, mon gars, ouais, ce gars-là, il avait raison, il aurait dû faire attention.
Ou j'aurais donc dû le supporter dans le temps pour faire un changement dans les lois. Peut-être. Je ne sais pas si j'ai réveillé du monde. Je sais pas, je sais vraiment pas là, si j'ai réveillé des neurones dans la tête du monde. Là. Auriez-vous une petite dernière, juste bien vite, là, avant, là? OK? Regardez bien ça, là. L'IVAC. L'IVAC. Vous ne savez pas, hein, mais l'IVAC fait partie de la CSST. C'est les mêmes personnes qui traitent les dossiers de l'IVAC avec la CSST. Il y a une fille. OK? Une fille. Travaille dans une station de gaz. Comme ça arrive des fois. Il y a un gars qui entre, fait un vol. OK. Jusque-là, ça va. Normalement, hein, la consigne, c'est donne-lui l'argent, laisse-les partir. Non. Le gars, c'est pas ça qu'il a décidé de pas tout. Là, il y a des caméras partout. Il y a peut-être 3-4 caméras, là. Dans tous les sens, là, tu ne peux pas manquer. Le gars, là, hein, il s'est fait poigner quasiment tout de suite, là, tellement qu'il était clean, là, son visage, là, c'est tellement qu'il y avait des caméras là. Le propriétaire, là, bravo, il voulait protéger son employé, là. Regarde, il a fait une crise à votre job. Il a voulu le faire. En tout cas, le gars est rentré, il a passé l'autre bord. Il t'a collissé une volée à la télé. Mais, pas rien qu'un peu. OK? Comme pas mal. Fracture des vertèbres, fracture des côtes, fracture des épaules, fracture des jambes. 6 fractures du crâne, fracture de la joue, fracture de la mâchoire en miettes, fracture du nez à coups de batte de baseball. Okay? Puis là, j'en passe, là, je pourrais t'en nommer là, des casseurs, elle en avait partout. Ils ont été obligés de la crisser dans le coma 6 mois. OK? Elle est victime d'un acte criminel, là. Hein? Le gars, il est rentré, il a fait un vol. Le Colson volait à la fille, pas rien qu'un peu, il voulait la tuer, là, tu sais. Le gars, il a dit à non coupable à la cour, là, mais non, regarde, je pense qu'il voulait la tuer, hein? Je pense qu'il en a donné à peu près 50. Puis tout ça, là, c'est filmé, là. C'est filmé en couleur, là. Tu voyais le sang gicler, puis c'était de toute beauté, là. Ouais. Elle fait sa demande à l'IVAC. Elle est payée au début. Mais là, à un moment donné, eux autres qui ont décidé, ouais, c'est assez. Elle est capable de les travailler. Non. Non, parce que post-traumatique, peut-être, hein? On peut-tu le dire, ouais, un petit choc post-traumatique, un petit peu. D'après eux autres, c'est vraiment bien. Mais non seulement ça, mais elle avait des migraines. Mais elle doit en avoir encore d'ailleurs, hein, mais en tout cas, là, elle se pétait des migraines, mon gars, là, comme ça se peut plus, là. Elle en vomissait partout. L'IVAC a dit, non, les migraines, là, c'est pas causé par l'accident. Non. Ils n'ont jamais voulu reconnaître ces migraines suite à toutes les fractures du crâne qu'elle a. La joue, la mâchoire, le nez. Non, la migraine, ça n'a pas rapport. Ils n'ont jamais voulu reconnaître ces migraines. C'est ça l'IVAC, c'est ça la CNSST. C'est les mêmes gangs qui dirigent la même affaire. Puis je pense que même l'IVAC, là, vous le voyez, là, il y en a plein, là, des femmes, là, comme montée, là, celle de Turcotte qui a tué ses 2 enfants, là. Okay, l'IVAC, là, finalement, ils ont décidé, là, qu'ils étaient pour les payer, eux autres, ceux-là. OK, c'est correct. Mais ça a pris toute une Christie de bataille, puis ça a pris aussi le gouvernement. Le gouvernement était capable de changer l'IVAC. L'IVAC fait partie de la CSST. Pourquoi le gouvernement ne veut pas changer les lois de la CSST pour que nous autres, on soit reconnus? Ben, c'est pour ça qu'on se bat. Et on n'entend jamais parler de nous autres parce que le monde sont tellement dépressifs, sont tellement écœurés, ils ne veulent même plus bouger leur cul. Fait que là, ben, je lâche un cri d'appel. Là, je demande du monde de m'écrire
soit sur ma page Facebook, soit en privé, soit sur ma page YouTube, parce que la vidéo s'en va sur YouTube aussi. Écrivez-moi. On va se parler. Puis si vous êtes prêts, là, regarde, moi j'ai besoin d'à peu près là, une trentaine de personnes, pas plus. Juste ça pour amener des médias. Ou encore peut-être un avocat là, qui veut vraiment là, barger dans CSST, là, puis faire ça là, comme pro-rata, parce que nous autres, on est une gang comme sur l'aide sociale, puis on a de la misère à vivre, là, hein? On est tous des malades. Là. S'il y en a des avocats, là, des solides, là, ça leur tente de barger d'un hostie de système. Regarde, vous avez la gang. Et je peux vous dire que vous avez une grosse gang. Fait qu'au pro-rata, là, vous allez faire votre nom bien facilement. Là, ça nous prend des hosties de chiens de garde. Ça ne nous prend pas là, des molosses, là. Ça ne nous prend pas des molosses, hostie. Tu vas te faire démolir par Pascal Martineau. Ça, c'est sûr, certain. Ça nous prend des gros bœufs, là. Des enragés noirs qui connaissent la loi, là, qui n'ont pas peur de rentrer. Puis si on va au bout de tout ensemble, crée-moi que tu vas sortir de là. Au pro-rata, tu vas avoir du cash en esti. Je peux te le jurer. Fait que là-dessus, je laisse mon message à tout le monde. Je l'envoie à la puissance universelle. Je vous remets tout ça dans vos mains. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais supportez-nous. Pas en argent. Supportez-nous quand on a besoin de quelqu'un pour se rendre, pour faire une manifestation. On a besoin du monde pour nous supporter. Puis en même temps, si vous nous supportez, ben vous protégez vos enfants, vos petits-fils, vous protégez vos maris, vous protégez les maris, protègent leurs femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent autant que les hommes. Regarde, c'est comme ça qu'on change de quoi. Tu sais, là, moi j'ai toujours dit, là, les Noirs, ils ont tout le temps tout ce qu'ils veulent. Pas vrai. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, les Noirs. Puis là, devenir raciste, là, les Noirs, les hosties-nègres, les ci, les ça. Excuse-moi, là, OK? C'est pas des nègres, c'est pas des Noirs. Parce qu'eux autres, ils se tiennent ensemble puis solides. Puis eux autres, ensemble, solides, ils fatiguent le gouvernement. Le gouvernement n'a pas le choix, il change. C'est ça que ça nous prend, nous autres. Des Blancs qui se tiennent ensemble, puis qui font la même chose que les Noirs, puis on va arrêter de dire que c'est toujours eux autres qui gagnent. Non, c'est pas toujours eux autres qui gagnent. Eux autres, ils gagnent parce qu'ils sortent dans la rue, puis ils se battent. OK? Je vais juste vous rappeler, là, le petit Christ de Melville Dubois, là, puis les étudiants, là, ils ont fait reculer Charest assez pour le faire débarquer. Et ils ont fait ça comment? Ils ont manifesté. C'est le même. Ils sont tous venus ensemble. Les élèves se sont tenus ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé? La ministre de l'Éducation a pris le bord, la Courchaine, puis Charest a pris le bord avec parce qu'il a mal géré la patente. Fait que c'est pas ça le pouvoir des Blancs, là. Hein? Réveillez-vous le monde. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous autres. C'est nous autres qui votent pour eux autres. C'est nous autres qui émettent les malins. Fait que venez pas broyer après. Mais par contre, quand ils font pas ce que nous autres on demande, c'est à nous autres de sortir dehors et de leur dire, hey, réveillez-vous là, c'est pas ça qu'on vous a demandé, c'est ça qu'on veut. Aidez-nous. Aidez-nous à vous aider. C'est ça qu'on vous demande. Merci.